Bienvenue sur le podcast de la TOC. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'Yvan Masset, qui a créé avec son frère Ulrich le comptoir du pain. Passionné par la qualité nutritionnelle, il s'applique à concocter des recettes délicieuses et saines. Alexis Valois est parti à sa rencontre. C'est parti. Bonjour, Yvan Masset. Je vous remercie de nous recevoir au comptoir du pain, votre boulangerie-pâtisserie de Sénaux. Et vous avez également un autre magasin à Annecy, le premier que vous avez ouvert, où se trouve votre frère Ulrich. Pouvez-vous nous expliquer ? Je suis passionné de pâtisserie depuis l'enfance. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de chercher une explication à un moment donné. N'empêche que j'ai toujours voulu être pâtissier et j'ai toujours voulu avoir au moins un magasin. Et j'avais proposé ça à mon frère à l'adolescence et on est resté sur cette idée. Donc moi j'ai fait tout mon parcours professionnel, de l'apprentissage au poste de commis, au poste de chef pâtissier, parce que je suis devenu chef pâtissier à 23 ans en Nouvelle-Calédonie. Et je suis rentré à 30 ans en France avec toujours cette idée pour être le plus libre possible dans la réalisation des produits, ne pas dépendre de quelqu'un. Voilà, c'était l'idée première. Ça fait 18 ans qu'on est installé, qu'on démarre notre 18e année à Annecy et depuis le début, puisque je le faisais déjà avant, on a baissé drastiquement le taux de sucre dans nos recettes. Voilà. Et on est un peu connu pour ça aujourd'hui, donc on a une grosse clientèle qui vient pour nos desserts moins sucrés. Ils ne sont pas sucrés ou peu sucrés, mais quand même beaucoup moins sucrés. Aujourd'hui, quand je calcule une recette, il ne faut pas que ça dépasse, le taux de sucre ne doit pas dépasser 20% de la recette, ce qui est déjà beaucoup. Au-delà de 20%, on sent le sucre, en deçà, ça va. Il y a même des recettes où on est à 7-8% de sucre et ça gêne absolument pas. Donc c'est un gros travail de technicien, mais moi c'est ce qui me plaît dans mon métier. Et puis donc quand on a ouvert le comptoir du pain, on a repris une boulangerie artisanale en novembre 2005. Et ben j'ai embauché un pâtissier, je lui ai transmis mon carnet de recettes en disant si tu suis les choses, ça se passera très bien. Et moi j'ai pu me consacrer vraiment au pain. J'ai toujours énormément travaillé en boulangerie-pâtisserie, donc je me suis toujours intéressé au pain parce que je suis un gourmand de pain déjà à la base. Et quand il a fallu le faire de manière professionnelle et au quotidien, j'ai pu me mettre à 100% là-dedans. Mon frère était chez Pierre Hermé à ce moment-là, à Paris, en tant que vendeur. Et ce qui avait surpris Pierre Hermé, c'était de voir mon frère avec son profil, parce que lui il vient plutôt de la comptabilité gestion dans un grand groupe à Paris, le devoir postuler, ça l'avait interpellé, et donc il a expliqué le projet. Et donc ça avait intéressé Pierre Hermé à cette époque-là, donc il avait intégré dans ses équipes de vente. Et donc ça lui a permis de faire une première expérience en vente. Une deuxième à Annecy dans un salon de thé, chez mon maître d'apprentissage qui avait repris un salon de thé. Et après on était prêt pour le grand bain, le grand saut, tout ce qu'on veut. Le show business, je dis souvent. Moi, je voulais absolument m'installer à Annecy. Étant d'ici, je voulais vraiment m'installer ici. Il y a quelqu'un qui a entendu tout ça et qui a réussi à me faire intégrer une formation qui a duré à peu près 1 an pour apprendre à reprendre. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette formation ? J'ai appris à faire de la lecture de bilan, d'analyse financière, et au final, c'était pour apprendre à monter un business plan. Donc mon frère Ulrich, dont c'était quand même le métier premier, nous a beaucoup aidé dans la réalisation du business plan, notamment avec l'étude de marché, où il a quand même vadrouillé dans toutes les boutiques de la ville pour voir un peu ce qui se faisait, ce qui ne se faisait pas. Et puis de l'étude de marché a découlé notre stratégie commerciale, parce que finalement, on voit ce que tout le monde fait, et ce qui ne se fait pas, on se dit tiens, on va aller le faire, puisqu'il y a peut-être une place pour ce truc-là, quoi. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui fait que ça a tout de suite fonctionné. On passait derrière un très très bon boulanger, on nous avait dit que ça allait être dur, et c'est passé l'inverse. En 6 ans, on a triplé le chiffre d'affaires, on était allé 3. Et on nous a proposé de venir nous installer à Sénaux. C'était
à l'époque, c'était une ferme et la boulangerie, c'était une forge. Voilà. Le toit était 2 mètres plus bas, enfin on ne pouvait pas travailler à l'étage. Donc lui a enlevé le toit, remonté des murs, refait des dalles neuves. Voilà, et nous on a venu agencer à l'intérieur. 10 ans plus tard à Sénaux et 17 ans plus tard à Annecy, ben aujourd'hui on a démarré à 5 il y a 17 ans, aujourd'hui on est une petite quarantaine. Et voilà. Et aujourd'hui on prend pleinement conscience de tout ça et on n'a pas envie de se développer plus. Moi, je veux pas perdre mon cœur de métier qui est quand même la production. J'ai pas envie d'être assis dans une voiture, à courir dans des magasins pour régler des potentiels problèmes. Vous disiez, vous aimez le pain, oui. Et vous avez toujours souhaité en fabriquer. Et, oui. Et vous êtes formé, vous avez choisi de fabriquer des pains qui sont particuliers. Alors oui, je me suis formé avec Monsieur Gracia, qui nous a vendu la première boulangerie. Et assez vite, on s'est orienté sur du pain en levain naturel. Et dans la foulée, je suis tombé, moi, n'étant pas boulanger, j'ai un regard un peu extérieur à la profession. Et il y a plein de choses qui m'interpellaient. Et je suis tombé sur le rapport sel à l'époque qui était fait par, de mémoire, l'AFSA, je crois, qui est devenu l'ANSES aujourd'hui, qui demandait aux boulangers sur une période de 5 ans de baisser le taux de sel d'année en année pour arriver à moins 20% au bout de ces 5 ans. Et l'AFSA s'engageait à communiquer là-dessus. Et en fait, rien n'a bougé. Et nous, on s'est dit, bah oui, le pain est l'aliment qui amène le plus de sel au quotidien dans l'alimentation. On est à entre 8 et 10 grammes de sel aujourd'hui dans notre alimentation. Il nous en faudrait 2. Une baguette, c'est vite 4 grammes ou 5 grammes si on ne fait pas attention. Nous, on a baissé d'un coup. Donc, on était sur du sel blanc à l'époque. Et quand vous baissez de 20% d'un coup le sel dans votre pain, ben, il devient très fade. Et là, on a rencontré un paludier sur la presqu'île de Guérande, à Bas-sur-Mer, Pascal Dodini, avec son épouse Delphine. Et on s'est mis à travailler ensemble. Voilà, il nous envoie des palettes de sel tous les 3 mois à peu près, sel gris. Et là, on a retrouvé non pas du pain salé, mais avec une nouvelle palette aromatique. Puisque dans le même temps, on a décidé de traiter l'eau aussi. On a fait installer un purificateur d'eau. C'est une machine qui avait été étudiée à l'époque pour la boulangerie, qui nous préservait tous les nutriments de l'eau et nous enlevait surtout les métaux lourds. Bon, dans la région, on n'est pas très impacté, je ne vous cache pas qu'on a plutôt une bonne eau, mais nous enlevait le chlore. Et quand on travaille sur du levain naturel, le chlore est un vrai problème, puisqu'il n'est jamais à quantité égale dans le réseau, puisqu'il est injecté par moment. Donc sa présence varie et nous posait beaucoup de problèmes. On avait des levains qui dégénéraient très très vite. Et à cette époque-là, je faisais quelques allers-retours à Lyon, puisque j'avais rencontré François Pozzoli, meilleur ouvrier de France à Lyon, qui lui m'a toujours beaucoup conseillé. Voilà, j'ai beaucoup appris avec lui, par des phrases très, très simples. Pas de grand blabla, pas de grandes années de travail à ses côtés, mais des choses très simples. Qu'est-ce qu'il vous a dit par exemple ? C'était surtout sur des températures en fait. Voilà, il m'a expliqué les acidités des différents levains, les températures, les plages de température dans lesquelles ces acidités s'exprimaient et les défauts que ça pouvait générer sur les pains, puisque je lui apportais des pains. Je disais, bah voilà, je sors ça comme pain, ça me va pas. Et il me disait, rien qu'en les voyant, il me disait, bah il y a ça. Il corrigeait le truc en voyant les pains cuits. Et ça m'a interpellé. Et j'ai passé beaucoup de temps au four par la suite. Et c'est au four que j'ai appris à faire du pain en fait. En voyant mes pains sortir, les défauts, en refaisant le film de toute la fabrication du pain, c'est là que j'ai pu énormément progresser. Voilà, moi je dis toujours que dans un fournil on fait de la pâte et au four on fait du pain. Et il y a quelque chose d'assez vrai là-dedans. Surtout ici où le four est pas dans le fournil. Donc les gens ne voient pas forcément le travail de l'un et de l'autre et
C'est un truc assez intéressant. Et rien qu'en corrigeant les températures de pâte, les températures des levains, les fermentations, et on a corrigé assez vite tout ça. Et à l'époque, on travaillait avec la minoterie Dupuy-Couturier à Saint-Étienne. Et puis depuis 2 ans, on a changé de meunier. On a rencontré Sébastien Mignot, de la minoterie Briveau à Saint-Yan, à côté de Paray-le-Monial, qui est un moulin dans la plus pure tradition de l'image d'Épinal qu'on peut avoir d'un moulin, au bord d'une rivière, au bord de l'Arconce qui se jette dans la Loire. Un moulin à eau et des vieilles machines des années 40, je crois les plus récentes, c'est 1940. Et lui nous propose une farine avec le germe de blé dedans, donc qui, sur du moyen terme, se garde moins, mais nous, on est livré toutes les semaines, donc on n'a pas de problème de conservation. Donc on a des farines un peu plus grasses, et ce qui nous intéresse vraiment, c'est que Sébastien, de par son métier, il est analyste sensorielle dans le domaine du vin. Et donc il va faire des farines comme il pourrait faire du vin. Il prend un assemblage de blé qu'il écrase et ça s'arrête là. Il nous fait des farines pur blé. Et pour nous, ça a été un nouveau défi parce que le monde des farines, c'est un monde qui est très blanc mais qui est très obscur en même temps, je trouve. Et il n'y a rien de plus qu'une poudre blanche qui ressemble à une autre poudre blanche. Donc on s'est aperçu au fil du temps que on pouvait trafiquer des farines facilement et faire du pain toute l'année sans se poser de questions. Et nous, ça nous embêtait un peu. Voilà, on est indépendant, on n'est pas rattaché à un meunier, on n'a pas une enseigne rattachée à un meunier. Et on voulait vraiment cette indépendance et puis on voulait mettre du savoir-faire dans nos fabrications, quoi. Parce que boulanger, je trouve que c'est un métier qui est très très noble, mais qui a besoin de retrouver des lettres de noblesse. Et en ce moment, il y a je trouve qu'il y a un vrai mouvement autour de ça, quoi. On voit des belles boutiques 100% levain. Alors tout vient de la minoterie Briveau, et après nous on fait nos mélanges sur place. Voilà. On n'utilise pas de mix, on fait tout sur place. Nos graines sont bio, dès qu'on va utiliser des graines, on va utiliser des graines bio. Du levain naturel, du sel de Guérande, de l'eau purifiée, des farines pur blé, et après on a une gamme de pain blanc sur une farine de thé type 65. Mais moi, ce qui m'intéresse et ce qui me plaît, c'est de monter d'un cran et de partir sur du type 80. Ou des farines complètes, ou des farines complètes plus des graines qu'on va faire fermenter dans nos levains, pré-fermenter dans nos levains, pour amener plus de digestibilité. Moi, ce qui m'intéresse quand je fais du pain, c'est pas que le pain soit une simple éponge à sauce, mais qu'il participe pleinement à l'alimentation. Donc on fait attention à la valeur nutritionnelle en utilisant des farines un peu plus complètes. Voilà, donc fermenter sur levain, ce qui permet à l'organisme de s'approprier tous les micronutriments présents dans le pain. Et on a beaucoup de gens qui nous parlent de leur intolérance, on leur conseille quelques pains de goûter, et ils reviennent facilement. Donc il y a quelque chose qui se passe. Je ne pourrais pas vous expliquer quoi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe autour de la fermentation au levain, entre autres. Et vous avez notamment baptisé une de vos baguettes Équilibre. Oui, c'est la baguette Équilibre, c'est la baguette semi-complète, la type 80, puisqu'on trouvait que c'était un équilibre assez intéressant. On monte très peu en type, mais beaucoup en fibres quand même. Et on a besoin d'une alimentation fibrée aujourd'hui. On a une alimentation qui est trop riche en glucides et pas assez riche en fibres. Donc les farines blanches, c'est bien, mais il faut qu'on essaye d'en sortir quand même. Voilà. D'où vous vient cette attention pour un équilibre nutritionnel, pour apporter une alimentation qui soit saine? Tout simplement parce que je pense que c'est le carburant qui nous fait avancer. Et on le voit aujourd'hui,
À mon sens, la malbouffe est omniprésente. Elle l'était déjà quand on était gamin, quand on était jeune. Parce que moi, je suis né dans les années 70, dans les années 80, je pense que ça a été vraiment c'est là où on a basculé. L'obésité touche beaucoup d'enfants et moi, ça me rend triste parce on se dit être le pays de la gastronomie. Et il faut qu'on prenne conscience de ça. On a des professionnels incroyables et des industriels terribles, en fait, qui font beaucoup de mal et voilà, c'est ça, ça participe au bien-être, je pense. Mais je parle à titre personnel, hein, ça participe au bien-être. Vous cultivez une passion pour les légumes, je crois. J'adore le jardinage. Ouais. En fait, je me rends compte, dans mon parcours, plus j'avance et plus je vais vers le vivant. Voilà, je veux faire du pain vivant, je veux faire du jardinage vivant, donc je ne travaille pas mon sol, je laisse la vie du sol le faire à ma place parce qu'elle le fait beaucoup mieux que moi finalement, donc ça m'arrange. Et d'une première année où on a eu 0 légumes, aujourd'hui on a une petite parcelle à la maison et qui produit, et c'est aussi ça qui me fait dire que c'est possible. Et ici, je pense qu'on a des terres intéressantes, mais et puis ouais, replanter des arbres, enfin voilà, essayer d'aller un peu dans le sens, parce qu'on a quand même une très belle planète. Je sais pas, c'est peut-être faire sa part, se dédouaner de quelque chose, j'en sais rien. Et peut-être aussi parce que quand on travaille, on est toujours du côté laborieux de la chose. Il faut qu'il y ait de la souffrance pour qu'il... Voilà, et je trouve que c'est dommage en fait. Aujourd'hui, le jardinage, c'est Michel, notre livreur, qui m'a emmené dans cette voie-là, et je le remercie. Chaque fois que je vais dans mon jardin, je pense à lui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'enlever ce côté laborieux puis essayer de retrouver du plaisir à faire les choses. Et c'est pas parce qu'on va pas suer et qu'on va pas apprécier ce qu'on fait. Voilà. Voilà, donc ça c'est une vision très personnelle de la chose, mais qui me convient de mieux en mieux. J'adore aller voir pousser mes légumes, moi, dans mon jardin et les récolter, mais sans forcément y passer 15 heures par jour. Voilà, ça c'est ce que j'ai connu enfant et c'est ce qui m'a dégoûté de la chose, où il fallait bêcher, rebêcher, on était déjà éreinté avant de planter quoi que ce soit. Et aujourd'hui, je suis à l'extrême opposé et ça me va très bien comme ça. On aime bien imaginer des produits et puis essayer de voir un peu comment ça peut s'imbriquer dans notre territoire. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.